Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du transit de la Lune noire, qui peut être un exercice périlleux parce que cette dernière représente nos aspects les plus profonds et souvent les plus cachés. Et en Vierge, un signe connu pour son souci du détail et son sens de la perfection, les énergies qui en résultent peuvent être à la fois complexes et révélatrices. Donc j'ai longuement réfléchi à la façon dont je voulais aborder ce transit sans tomber dans le didactisme. N'oubliez pas que cette vidéo se focalise principalement sur l'aspect collectif de ce transit, puisque chacun d'entre nous ne peut pas le vivre de la même manière. Il est évident que si vous possédez des planètes, points ou angles bien particuliers dans ce signe, vous devriez plus intensément être impacté. Encore plus si votre propre lune noire se trouve en Vierge. Dans tous les cas, le reste des signes mutables, comme les poissons en opposition, les Gémeaux et Sagittaires au carré peuvent aussi, à un moment donné, être touchés par les aspects de ce transit. Je ne pourrais donc pas être exhaustive, et je me limiterai ici aux grandes lignes et à ce qu'ils pourraient collectivement mettre en exergue au cours des prochains mois. Alors, pour bien saisir ce transit, commençons par un bref rappel astronomique. La Lune noire, également connue sous le nom de Lilith, est un point mathématique dans l'orbite lunaire. Contrairement à la Lune que nous voyons dans le ciel, la Lune noire ne correspond pas à un corps céleste réel, mais plutôt à un point hypothétique où l'orbite de la Lune croise l'orbite de la Terre autour du Soleil. La Lune noire moyenne, qui est la seule à ne pas rétrograder, sera celle que nous utiliserons ici, puisque d'un point de vue collectif, c'est cette dernière qui est généralement utilisée. Alors bien sûr, dans un thème personnel, il est bon de toutes les prendre en compte, mais pas forcément dans ce cas de figure. Voilà pourquoi j'insiste sur ce point pour éviter tout malentendu. D'ailleurs, beaucoup de malentendus subsistent autour de la Lune noire, ce qui symboliquement peut nous renvoyer à cette idée d'insaisissabilité, de déni ou de refoulement. Mon objectif ici est de vous offrir une compréhension claire et accessible de ce transit. Nous éviterons donc toute dispersion pour aller à l'essentiel, et ça tombe plutôt bien parce que la Vierge aime ça. Alors, commençons par explorer les principales caractéristiques de ce transit. La Vierge nous pousse à rechercher la perfection dans tous les aspects de notre vie, ce qui peut être à la fois une qualité précieuse et un défi à surmonter. Gouvernée par Mercure, la planète de la communication, nous serons plus enclins à analyser les situations et à trouver des solutions pratiques aux problèmes. Cependant, cette tendance peut également nous rendre excessivement critiques envers nous-mêmes et les autres. Il est donc crucial de faire preuve de bienveillance dans nos jugements pour trouver cet équilibre entre amélioration personnelle et acceptation de nos imperfections. Ce transit met également en lumière notre bien-être et notre santé. C'est une période propice pour prendre soin de nous, que ce soit en adoptant de meilleures habitudes alimentaires, en faisant de l'exercice régulièrement ou en apprenant à gérer notre stress. Ces aspects revêtent une importance particulière, tant au niveau individuel que collectif, et nous poussent à réfléchir à notre approche globale de la santé. Cela dit, au-delà de l'aspect physique et mental, ce transit nous invite également à explorer le rôle des nouvelles technologies dans ces domaines. L'avènement de l'intelligence artificielle, de la télémédecine et d'autres innovations peut sembler à la fois passionnant et intimidant. Nous sommes à la croisée des chemins, face à des avancées qui pourraient transformer notre manière d'aborder la médecine et les soins de santé. Alors bien sûr, avec ces avancées viennent aussi des préoccupations légitimes. Certains peuvent craindre la perte de la dimension humaine dans la relation entre médecins et patients, ou s'interroger sur la sécurité de leurs données médicales. D'autres pourraient se demander si la technologie risque de déshumaniser la médecine ou de compromettre la qualité des soins. Ces préoccupations méritent d'être prises au sérieux, puisqu'elles doivent nous encourager à adopter une approche constructive, que ce soit en participant activement aux discussions sur l'avenir de la médecine et des soins de santé, en pesant le pour et le contre des progrès technologiques plutôt que de craindre le changement, ou en nous informant, en posant des questions pertinentes, nous pouvons contribuer à façonner un avenir où la technologie sert notre bien-être, tout en préservant les valeurs essentielles de la médecine, et non l'inverse. Cette période pourrait également raviver une remise en question du milieu scientifique, de nouvelles découvertes, thérapies et mutations sont à prévoir dans le domaine de la biologie
et des industries pharmaceutiques. Cette période est propice à l'émergence de recherches novatrices et à la mise en lumière de nouveaux traitements médicaux. Cela dit, ces avancées doivent répondre aux défis actuels tout en respectant nos principes fondamentaux, notre éthique, et c'est là où réside le défi. La lune noire en Vierge soulève également des questions essentielles liées au monde du travail et à la condition des travailleurs. Ce signe est étroitement associé à la maison 6, qui régit le travail quotidien, la santé et le service, donc plus généralement les employés que les patrons. Dans ce contexte, ce transit peut nous encourager à réfléchir de manière plus approfondie à la manière dont nous servons la société à travers notre emploi. Cependant, il est essentiel de ne pas devenir obsédé par la planification au détriment de l'action. Pour nombre d'entre nous, le travail occupe une place centrale dans notre vie. C'est souvent par ce biais que nous contribuons à la société, que nous subvenons à nos besoins et à ceux de nos proches. Cependant, cette période peut susciter des préoccupations légitimes, la crainte de perdre son emploi, de subir des pressions pour réduire les coûts du travail, voire d'observer que ces conditions se détériorent au nom de l'efficacité ou de la durabilité. Cette pression pour l'amélioration et la perfection peut également générer des préoccupations quant à la charge de travail, à la surcharge administrative et à la santé mentale des travailleurs. Dans son côté ombre, la Vierge peut se contenter d'un poste de subalterne, non par excès d'humilité, mais par un manque excessif de confiance en ses propres capacités. À force de se critiquer incessamment et d'espérer toucher à la perfection, elle peut voir filer nombre d'opportunités ou se faire voler le mérite. Durant cette phase, il est donc conseillé de ne pas s'appesantir sur ses manquements, mais sur nos éventuels manques d'audace. La perfection n'est pas de ce monde, et la lune noire peut venir exacerber nos pseudo-incapacités. Être prêt ne signifie pas forcément être dispensé de faire des erreurs, car les erreurs sont fondamentales à notre avancement. Il est bon de faire la différence entre ce qui est utile et non parfait de ce qui ne l'est pas. Positivement, ce transit doit nous permettre de faire la différence. Professionnellement, les métiers perçus comme subalternes sont pourtant souvent bien plus indispensables que ceux hiérarchiquement au-dessus. Et dans notre société moderne, il est bon de faire les distinguos entre les travailleurs de première ligne et les non indispensables. Prenez l'exemple de la grève des éboueurs, des raffineurs ou de tout métier indispensable au bon déroulement d'une société. Ces métiers-là ne sont socialement pas suffisamment rétribués pour le service qu'ils offrent au profit de certains hauts fonctionnaires qui, s'ils s'arrêtaient du jour au lendemain, ne gêneraient en aucun cas le quotidien de tous. Réfléchir à notre place dans le monde du travail, à notre contribution à la société et à notre recherche de perfection personnelle, tout en restant ancré dans la réalité et en aspirant à l'amélioration, sera évidemment un point clé de cette lune noire. Ce transit peut également nous encourager à faire le tri dans notre vie, à éliminer ce qui ne nous sert plus, que ce soit sur le plan matériel ou émotionnel. C'est une période propice à la réduction du superflu, à la concentration sur l'essentiel. Donc sur le plan collectif, cela pourrait se manifester de plusieurs manières significatives. Tout d'abord, sur le plan économique, nous pourrions assister à une révision des priorités financières. Les entreprises et les gouvernements pourraient être amenés à revoir leur budget, à éliminer les dépenses inutiles et à se concentrer sur des investissements soi-disant plus judicieux. Cette période pourrait également être marquée par des discussions plus approfondies sur la répartition des ressources, notamment en ce qui concerne les questions de redistribution des richesses et de justice économique. Sur le plan social, ce transit pourrait encourager une prise de conscience collective de l'importance de l'entraide et de la solidarité. Certains mouvements pourraient se rassembler pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, remettant en question les inégalités qui persistent dans la société. D'un point de vue environnemental, ce transit pourrait également susciter des discussions sur la gestion responsable des ressources naturelles. Les questions de durabilité et de protection de l'environnement devraient continuer à être des priorités majeures, tout comme notre rapport au monde animal, la protection de leurs droits, le manque de soins et la promotion d'un mode de vie plus respectueux pourraient aussi devenir des sujets de préoccupation et d'action collective durant ces prochains mois.
Nous ne pouvons bien sûr pas omettre d'aborder ce transit sans parler de la croix de la lune noire, qui, comme tout aspect ou positionnement, ne fonctionne pas tout seul, mais par axe. C'est pour cela que nous ne pouvons pas oublier de parler de l'autre face, appelée Priyap, et qui se situera donc en Poisson. Dans ce signe, Priyap peut être lié à notre besoin de se sentir connecté à quelque chose de plus grand, à un sens plus profond de l'univers ou à une dimension spirituelle. Les poissons sont souvent associés à la foi, à la compassion et à la recherche de transcendance. Dans ce contexte, cela pourrait signifier que nous cherchons à combler nos manques intérieurs en nous tournant vers des idéaux ou des croyances religieuses. Cependant, il est important de noter que cela peut parfois être excessif. Cela pourrait nous amener à être trop crédules, à nous laisser emporter par des idées ou des idéaux sans discernement. Dans ce contexte, cela pourrait être un rappel que nous devons rester ancrés dans la réalité et faire preuve de discernement. La Vierge est un signe pragmatique axé sur les détails et l'analyse. Donc il peut nous rappeler que bien que la recherche de sens et de connexion soit importante, nous devons aussi rester attentifs aux aspects pratiques de la vie quotidienne. Notamment lorsque Saturne, également dans ce signe, nous invite à y mettre de la discipline et de la structure, et que Neptune vient à dissoudre nos aspects trop naïfs et fusionnants. Il est possible que ce transit nous amène à remettre en question nos croyances et à les examiner de plus près. Nous pourrions nous demander si tout ceci est réellement bénéfique pour notre croissance personnelle ou si cela sert simplement de mécanisme de défense pour éviter de faire face à nos manquements intérieurs. Il pourrait également s'agir d'une période où nous sommes appelés à purifier nos croyances en les mettant en pratique de manière concrète dans notre vie quotidienne. Ces éléments peuvent bien évidemment nous pousser à de puissantes contradictions, car ce n'est jamais que dans la réalité que nous pouvons les appliquer. Croire est une chose, se dire humaniste, croyant également, mais quand les règles nous réinterrogent à la mesure des faits concrets et de leurs exigences, beaucoup peuvent réaliser à quel point ils sont loin du compte. Dans ce cas, rien ne les empêche d'y renoncer ou de corriger le tir, mais dans tous les cas, il est souhaitable de faire preuve d'honnêteté plutôt que d'instrumentaliser ces dogmes selon le contexte et surtout pour son propre bénéfice. Dans le signe du Sagittaire, le point de soumission souligne l'importance de ne pas se plier de manière aveugle aux normes sociales ou aux codes moraux. Une confiance excessive peut nous pousser à prendre des chemins imprudents. Alors le fait que Jupiter, le maître du Sagittaire, se trouve en Taureau, avec une conjonction prévue avec Uranus en avril prochain, met en avant les questions matérielles et économiques. Il est possible que des déceptions dans ces domaines surgissent de manière très imprévisible, ce qui pourrait déclencher des réactions de colère. Cette colère est symbolisée par le point d'affirmation en Gémeaux, qui pourrait nous inciter à rechercher des solutions alternatives et à considérer différentes perspectives plutôt que de nous conformer à une croyance majoritaire pour être bien vue et souvent imposée, voire fortement induite. Bien sûr, tout ce que j'ai partagé n'est qu'un exemple parmi de nombreuses possibilités, mon objectif étant de vous donner un aperçu des types d'énergie auxquels nous pourrions être confrontés, que ce soit individuellement ou collectivement. Il est important de noter que la croix de la lune noire est le fondement, le soubassement de la croix des nœuds lunaires et de nos thèmes individuels. Elle régit ainsi les bases de notre karma collectif et les défis actuels qui nous poussent à évoluer de manière plus consciente dans la bonne direction en suivant l'axe des nœuds lunaires en Bélier-Balance. Lors de l'entrée de la lune noire en Vierge, cette dernière forme une conjonction avec Vénus en Lion, une opposition à Saturne rétrograde en Poisson et un carré décroissant avec la lune en Gémeaux. Ces aspects planétaires dévoilent un tableau complexe des défis et des opportunités qui se profilent à l'horizon. La conjonction entre la lune noire en Vierge et Vénus en Lion peut mettre en lumière notre relation aux valeurs, à l'argent, au plaisir, à la créativité, tout comme à notre besoin profond de reconnaissance et de rayonnement personnel. Le lion incarne le désir d'être au centre de l'attention, de briller, d'être admiré. Cette conjonction suggère donc que nous pouvons être enclins à mettre en avant des valeurs superficielles ou matérialistes, chercher la gratification immédiate plutôt que de nous concentrer sur des valeurs plus authentiques et durables. Nous pourrions aussi ressentir une pression pour maintenir une image extérieure de succès, même si cela ne correspond pas à notre véritable essence.
En opposition à cette conjonction, nous trouvons Saturne rétrograde en Poisson, donc, qui est souvent associé à la discipline, la structure, la responsabilité. Et en Poisson, tout ceci est lié à la foi, à la spiritualité et à la solidarité. La rétrogradation de Saturne pourrait nous confronter à des doutes concernant ces croyances anciennes et aux idéaux auxquels nous avons adhéré. Les Poissons sont également liés à l'aspect universel de la compassion, mais nous pourrions avoir du mal à nous connecter véritablement avec les autres et à faire preuve de solidarité si nous sommes davantage préoccupés par notre propre image et notre désir de reconnaissance. Le carré décroissant formé par la lune noire en Vierge et la lune en Gémeaux souligne nos besoins intimes de communication, d'information et de légèreté. Les Gémeaux sont curieux, flexibles, aiment échanger des idées, mais ce carré peut indiquer une tension et un conflit intérieur. Nous pourrions ressentir ce besoin de partager nos pensées et nos expériences, mais en même temps, nous pourrions nous sentir retenus par nos préoccupations matérialistes, tout comme nos doutes et nos anciennes structures de pensée. Cette configuration planétaire à l'entrée de la lune noire en Vierge nous invite donc à réfléchir profondément sur nos valeurs, nos relations, notre communication et notre rapport au changement. Nous sommes appelés à purifier nos désirs inutiles, à remettre en question notre image extérieure, à faire preuve de compassion authentique envers autrui et à rechercher des connexions plus profondes et plus significatives. D'autant plus lorsqu'au même moment, le Soleil, Mars et le nœud sud se trouvent en balance, signe d'altérité et de miroir absolu à notre rapport à l'autre. Il est donc temps de laisser derrière nous les anciennes structures qui ne nous servent plus et d'adopter une approche plus authentique et surtout plus simple et pragmatique. C'est dans ce contexte où les aspects durs entre les planètes mutables nous poussent à accepter la fin d'un cycle en nous adaptant plutôt qu'en résistant. Appuyons-nous donc sur notre capacité à nous transformer, ce qui par là même nous permettra d'initier de nouvelles choses pour les ancrer par la suite. La lune noire en Vierge nous susurre qu'en essence, nous avons suffisamment pour commencer le travail. Alors certes, nous avons plusieurs mois pour continuer à perfectionner en ce sens, mais il n'est plus nécessaire de nous reposer sur nos acquis. S'adapter à ce qui vient n'est pas renoncer à qui nous sommes. C'est davantage suivre le flot de la vie qui cycliquement nous enjoint à faire ce travail d'évolution. Pour avoir la possibilité de nous élever, la chose la plus logique est de s'alléger. Un ballon, pour se permettre la grande envolée, doit au fur et à mesure se délester de ses poids, auquel cas ce dernier stagnera au sol. En tant qu'humains, nous devons savoir en faire de même, et plus nous nous débarrasserons de nos vieilles croyances, de nos vieux joujoux, et en reprenant la pleine responsabilité de nos rapports à l'autre, et plus nous serons en mesure de servir, au sens le plus noble du terme, et donner alors notre authentique contribution au monde qui nous entoure. Ce transit nous indique qu'il est temps de faire peau neuve, et si nous sommes capables de vivre ce processus comme un rituel nécessaire pour restructurer notre lien au sacré, nous jouerons activement à cette étape de transition plutôt qu'en la subissant. Tâchons d'utiliser ce moment pour définir plus intensément ce qu'est la véritable discipline, le vrai dévouement, qui n'a rien à voir avec le sacrifice de soi, mais plutôt le don de ce qui est le plus beau et le plus noble en chacun de nous. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous aura permis de cerner les grandes lignes que ce transit viendra nous proposer en matière de prise de conscience et de travail individuel et collectif. Dans tous les cas, je reviendrai régulièrement sur l'avancement de ce transit au fur et à mesure des analyses de nouvelles et pleines lunes. Nous pourrons disserter progressivement de ces flux et de ces reflux. D'ici là, je vous souhaite à tous un beau travail, de belles avancées et un allègement profond de tout ce qui ne vous sert plus. Permettez-moi de vous souhaiter un excellent transit de lune noire en Vierge et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.